Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de la FEB TV pour cette deuxième journée du Forum économique breton. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour vous faire vivre tout ce qui se passe ici au Forum économique breton. Vous avez loupé une plénière, zappé la fin d'un lab, ne vous inquiétez pas, ici nos invités résument un peu tout ce qui s'est passé et on commence avec le premier invité de la journée que je suis ravie d'accueillir. Bonjour Vincent Bédouin. Bonjour. Alors vous êtes le PDG de Lacroix. Lacroix, une ETI familiale qui développe des équipements technologiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce que vous faites? Alors, on conçoit et fabrique des fonctions électroniques, des équipements électroniques qui vont venir dans toute l'industrie, dans les équipements de nos clients, dans l'automobile, dans le bâtiment, dans la Smart City au sens large, dans la télégestion des infrastructures critiques. Je vois que vous souriez en m'expliquant ça parce que vous dites elle ne va pas comprendre. Est-ce que vous avez peut-être un exemple plus concret? Parce que c'est vrai que c'est des mots Smart City, à la fois on comprend, mais c'est vrai que c'est très large. Alors, si on parle de Smart City, ça va un peu plus parler d'éclairage public, de parler de contrôleur de feu de carrefour, de chaufferie, de château d'eau. Toutes ces infrastructures, on passe devant. Elles intègrent de plus en plus de fonctions intelligentes, de télégestion, d'optimisation. Voilà les équipements qu'on peut faire. Et puis sinon, il y a de l'électronique dans la maison, dans les voitures, les phares, l'assistance à la conduite. Tout ça, c'est des fonctions électroniques intelligentes que l'on design et fabrique. Oui, la domotique. Et donc, en fait, ces innovations, elles ont des retombées très concrètes pour nous. Par exemple, vous me parliez de la diminution des factures d'eau de 30%, par exemple. Ça, c'est sur quoi? Alors, il y a un enjeu sur l'eau, on le sait en ce moment de plus en plus. Il faut savoir qu'il y a 25% de l'eau potable qui part dans des fuites d'eau. Donc il y a des enjeux de mesure des réseaux d'eau, des canalisations pour identifier les fuites. Dans l'éclairage public, on peut faire en effet des gains de 30% sur les factures d'électricité en rendant l'éclairage un peu plus intelligent, c'est-à-dire tout simplement en régulant l'éclairage, en l'abaissant quand il n'y a personne dans une rue. Ça, c'est ce que permettent des solutions IoT, Internet of Things. Ah, ça y est, vous nous avez perdu. Mais en fait, c'est du bon sens quand on y pense. C'est juste que ces outils permettent de faire ces économies qu'on devrait essayer de faire nous-mêmes. Innover dans le numérique, c'est un peu facile, surtout quand on est dans une terre comme celle de la Bretagne, qui en fait embrasse ce mouvement très très dynamique. Vous êtes d'accord? Alors, on est d'autant plus d'accord que Lacroix, on a la plus grosse partie, notre centre de gravité de R&D, de toutes nos activités en Bretagne. Donc on est assez bien placé pour savoir qu'il y a un écosystème innovant, dynamique, et puis qui se projette aussi sur tous les sujets d'avenir, parce que quand on parle de solutions connectées, on va aussi parler de cybersécurité, de gestion de la donnée, d'intelligence artificielle, donc des sujets assez clés où il faut un écosystème performant. Heureusement, la Bretagne est là pour ça. Donc, vous êtes basé en France, mais 70% de vos activités, c'est hors des frontières tricolores, en Europe et aux États-Unis. C'est quoi le secret pour réussir à l'international quand on innove dans le numérique? Alors, je ne sais pas s'il y a un secret. Si je l'avais, je le garderais peut-être. Mais non, il y a beaucoup de détermination, un cap aussi stratégique. Être aussi fort sur ses bases, d'où l'enracinement important dans un territoire, dans des écosystèmes. Et puis, réfléchir des solutions pas seulement pour son marché domestique, mais aussi sur des analyses marketing et des équipes aussi en local pour pouvoir adapter nos solutions au marché, quel qu'il soit. C'est drôle parce que tous les acteurs qui sont dans le numérique et un peu dans l'innovation, à chaque fois qu'on leur demande quel est le secret, pourquoi vous arrivez si bien à innover, c'est toujours les racines et l'ancrage. Donc c'est drôle, c'est aussi très très important. Alors, c'est le point de certitude, parce que la réalité aussi, c'est qu'à l'international, l'enjeu, c'est d'apprendre très vite de toutes les erreurs qu'on peut faire. Et la seule erreur qu'on ne fait pas, c'est de rester aussi fort dans un territoire comme la Bretagne. Dans quelques minutes, vous allez à une table ronde et vous allez parler du numérique au service de la transition énergétique. C'est vraiment capital comme problématique. Quel message, en gros, vous voulez faire passer avec Lacroix? Alors, on a un message majeur, c'est que quels que soient les scénarios qui permettent d'aller jusqu'à la neutralité carbone, il y a un enjeu majeur de diminution de la demande énergétique par de la sobriété ou par de la technologie, mais dans tous les scénarios, notamment qui ont été construits par l'ADEME, il y a une constante, c'est le numérique, l'IoT, qui est incontournable et qui doit apporter des solutions. Dernière question, comment est-ce que les acteurs un peu traditionnels ils reçoivent ce message de la transition énergétique? Je suis toujours curieuse. Est-ce que c'est quelque chose qui dit oui, effectivement, il faut que ça se passe, il faut que ça arrive, ou au contraire, c'est ah non, encore une nouvelle contrainte, allez, il faut faire ça, encore de l'économie en fait? Il y a les deux.
forcément, au sein même d'une entreprise ou chez un client. Il y a les deux, mais c'est justement tout l'enjeu d'une société comme la Croix, c'est d'apporter des solutions qui vont être le plus simple possible pour que la contrainte, va falloir, il y a ça encore en plus qui arrive, on minimise cet aspect-là pour valoriser le bénéfice qu'on va pouvoir apporter par ces nouvelles solutions. Oui, il y a toujours cette dualité dans toutes les entreprises, c'est ça qui est intéressant. Merci infiniment Vincent Bédouin d'avoir été avec nous. Merci. Je rappelle que vous êtes donc PDG de La Croix et restez avec nous pour cette nouvelle journée au Forum économique breton. On revient très vite.